Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est un gros haul, voilà. Donc doigt de fée, probablement Scrap Didi, voilà. Donc normalement, je vais regrouper en fait un peu tous mes achats du mois de janvier ensemble pour éviter de faire 4 vidéos, voilà. Il faut savoir qu'à la base, j'ai passé des commandes pour compléter le matériel qui me manquait. Mais du coup j'ai pas tout trouvé sur la même boutique voilà, donc j'ai dû faire plusieurs commandes. Sur Scrap Didi j'avais quelques tampons qui me faisaient de l'œil, mais aussi la gomme pour la colle, etc. Donc voilà, en fait j'ai vraiment pris de quoi compléter ce qui me manque. Mais du coup voilà, pour rentabiliser un peu les frais de port, etc., j'ai pris d'autres petites choses. Et donc on va commencer tout de suite par la commande sur la boutique Doigt de Fée. Donc c'est une boutique que j'ai découverte il y a quelques années. Mais c'est tombé dans une période où j'ai un peu arrêté le scrap, et du coup j'avoue que j'ai un peu oublié la boutique. Et là du coup je viens de revoir que elle est toujours active, etc. Et donc je suis super contente parce que vous allez voir, il y a des petites pépites comme on dit. Voilà, il y a des choses vraiment très sympas. Donc c'est arrivé emballé dans du papier de soie comme ça. Alors, la couleur bordeaux est juste magnifique. Et j'ai enlevé tout ça pour vous montrer. Alors donc à la base, j'ai passé cette commande pour ces 4 produits là. Donc 2 poudres à embosser, donc celle-ci qui vient de la marque WO qui s'appelle Blue. Donc elle est pailletée. Voilà. Donc j'ai pas de poudre à embosser bleu, voilà, qui soit un peu, enfin ce que j'appelle bleu bébé en fait, on va dire. J'avais que le menthe il me semble. Donc voilà en fait les encres, enfin les poudres à embosser que j'ai. Et donc il y avait que, c'est le lagon, voilà, bleu lagon. Il y a une grosse différence, hein. Ou alors bleu marine. Donc là par contre je pense que niveau couleur on n'est pas très loin. Je voulais un bleu un peu plus clair en fait, voilà. Mais bon, je vais tester celui-ci et je verrai si c'est celui qui me manquait ou pas. Et si c'est pas le cas, et ben je prendrai une autre poudre embossée. Donc pareil pour celle-ci qui est là, donc c'est la verte, la Primerie Evergreen. Donc c'est un vert un peu foncé. Le seul vert que j'avais c'est celui-ci, donc le olive. Donc là par contre on voit qu'il y a une grosse différence. Et je pense qu'il me manquerait une un peu plus claire en fait, qui soit entre le vert, donc le Evergreen, et le lime de F Deco. Donc je pense un vert anis ou quelque chose comme ça. Donc voilà. J'essaie de compléter en fait au fur et à mesure mes poudres embossées. Ensuite, donc du Glossier Accent, ça fait très longtemps que j'en ai pas pris. J'avoue que c'est ce que j'ai pris au tout début quand j'ai commencé avec l'école. Enfin avec le scrapbooking, donc c'était les premières colles que j'ai pris de Glossier Accent. Mais du coup après j'ai découvert la Tacky Glue et la universelle de chez F Deco. Donc du coup je m'étais rabattue un peu sur ces deux là, sachant que je ne pourrais plus trop commander pour l'instant les colles F Deco. Là j'ai commandé la Tacky Glue qui devrait pas tarder à arriver, et du coup la Glossy Accent, voilà. Je pense que ça pourrait être très sympa. Ensuite de la Memento, voilà, la Tuxedo Black. C'est celle que j'utilise pour mes tamponnages la plupart du temps, avec la hybride de Nouveau. C'est les deux encres que j'utilise puisque je fais de la colorisation au feutre à alcool, voilà. J'avais les twin markers, non, les aqua markers de chez Action que j'avais acheté à une youtubeuse qui les vendait. Pour se débarrasser en fait, parce qu'elle les utilisait pas. Et du coup la technique de l'aquarelle, etc., c'est pas trop mon fort, on va dire ça comme ça. Du coup je les ai donnés, et c'est pour ça que j'utilise que la Tuxedo Black, puisque c'est celle qui est elle est à base d'eau il me semble, et du coup elle permet d'utiliser les feutres à alcool. Donc voilà, donc ça c'est une encre que j'utilise très souvent. Ensuite on va passer au reste en fait, voilà. Donc j'ai pris un petit ciseau. Donc ensuite j'ai pris ce petit ciseau, donc c'est un ciseau plutôt pour les découpes fines. Voilà. Ouais. En fait il me fait penser à celui que j'ai de chez We Are Memory Keepers, donc ce petit là, alors il a une sale tronche, hein, parce que voilà, mais du coup c'est parce qu'en fait la pointe a cassé, parce qu'elle était vraiment très fine. Donc là c'est un peu plus épais, mais bon je pense que ça fera quand même bien l'affaire, on verra de toute façon. Hop.
Ouais, il est un peu plus épais quand même. Hein. Bon, on verra. J'essaierai de retrouver en fait celui-ci de chez Wear Keepers pour le reprendre parce que franchement, au niveau découpe, pour les petites découpes fines, etc., il est vraiment très bien. Voilà, un ciseau. Ensuite, j'ai repris du scotch double face. C'est du 6 mm par contre. Ah oui, il y a 20 mètres. Voilà. Pour le scotch, j'avais décidé de prendre chez FDeco le scotch double face, puisqu'en fait ils sont vendus par rouleau de 50 mètres, si je ne me trompe pas. Mais du coup, pareil que la colle, je vais avoir quelques difficultés à les commander, puisque la boutique France a fermé. Et du coup, la boutique en Ukraine, voilà, j'ai un peu peur au niveau des délais de livraison, etc. Donc je verrai comment faire. Et pour l'instant, voilà, j'ai trouvé cela 6 mm, donc il y a 20 mètres. C'était aux alentours d'1,50 €. Donc voilà, ça fera très bien l'affaire pour l'instant. On va passer à mon gros craquage, on va dire. Voilà, les tampons. Donc, en décembre, je crois, j'ai profité d'une promotion sur la boutique Instant Créatif pour acheter les tampons de la marque Nelly Snellen. Donc de la marque Nelly Snellen, voilà, parce que c'est ce genre de petits animaux vraiment trop mignons. C'est vraiment le genre de tampon que j'adore. Et du coup, voilà, j'ai craqué. Je crois que j'en ai pris 8, sachant que chez Instant Créatif, j'en ai déjà pris 4. Donc ça va me faire une douzaine. Et je pense que en regardant en fait à l'arrière, vous avez les dessins qui sont dans la collection. Je pense que je vais essayer de trouver les autres. Voilà. Donc là j'ai vraiment pris ceux qui me plaisaient le plus, mais il me semble qu'elle les a toutes en fait. Voilà. Donc à voir si je repasse pas une petite commande avec la suite des tampons. Donc celui-ci qui est Boy with Balloon. C'est un petit ourson avec son petit nœud papillon et son petit chat à rayures, trop mignon, avec un ballon. Voilà, donc ça c'est tout à fait ce que j'adore hein, dans les collections bébés. Voilà. Ensuite, on a celle-ci qui s'appelle Dreaming of a White Christmas, donc rêver d'un Noël blanc. Où là, on a ce petit. Cette petite. Là aussi, c'est un ourson, je crois. Ouais. Alors, si on voit mieux comme ça, non. Hop. Donc, c'est celui-ci. Qui est vraiment trop mignon. Donc là c'est une version fille parce qu'il y a des fleurs dans les cheveux. Bon, après je pense qu'il y a toujours moyen de détourner celui-là en tout cas, parce que là non, avec le nœud papillon etc c'est très garçon, mais je pense qu'on pourrait détourner celui-ci en essayant de cacher un peu les petites fleurs et en faire une version garçon. Voilà, parce qu'à part les fleurs en fait il n'y a rien qui fait que le bandeau et les fleurs, il n'y a rien qui fait que c'est une petite fille. Ensuite, donc celui-ci qui s'appelle Elephant with Stars, donc un éléphant avec une petite étoile. Donc, voilà. Donc en fait, ça va principalement aller avec les collections de papier de chez FDeco. Voilà, donc là par exemple, vous avez le petit éléphant, vous allez voir, il y a un renard, etc. Donc voilà. Celui-ci, donc le renard, donc la version fille. C'est dommage qu'il n'y ait pas une version garçon. Ouais. Foxy Christmas Lady, donc Lady renard. Hein. Alors à la base Christmas, donc c'est pour Noël, mais personnellement je vois pas où est le côté Noël en fait, puisque c'est celui-ci. Voilà, puisqu'en fait il s'agit d'un petit renard avec une couronne de fleurs. Donc je sais pas. Peut-être une fois colorisé, enfin en tout cas ils l'ont créé pour être colorisé aux couleurs de Noël. Moi personnellement ça va pas être le cas. Ensuite on a celui-ci qui s'appelle Happy Birthday avec donc encore des petits éléphants, donc une version fille, une version garçon. Ils sont trop mignons, ils sont trop mignons, ils sont trop mignons. Donc c'est celui-ci. Voilà. Ensuite à nouveau le petit ourson. Donc là c'est le même je pense, ouais c'est le même. Mais donc là sur un petit nuage, voilà, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc c'est celui-là. Voilà. Ensuite on a celui-ci qui s'appelle Young Driver, donc, jeune conducteur, voilà. Donc ce petit ourson dans sa voiture, la numéro 8, voilà. Celui-ci, ouais, il est trop mignon, trop mignon. Et donc pour terminer cette collection, en tout cas de chez Nelly Snellen, j'ai pris donc celui-ci. Alors il est un peu différent parce qu'en fait c'est un lapin.
qui fait pas partie de la même collection. Il s'appelle Javi with Full Speed. Voilà, donc en gros, qui va vite, donc le petit lapin qui roule vite. Voilà, ce sont cette petite bicyclette avec les deux petits trous à l'arrière. Donc voilà pour ces tampons. Voilà, donc comme je dis, voilà, j'en ai pris 8. Je vais regarder en fait ce que derrière, comme je disais, vous avez les collections. Donc celui-ci, donc celui-là, là, celui-là, le driver, il va là, là. Et donc celui-là, c'est une collection à part. Donc vous en avez 6 par collection en fait. Donc là par exemple j'en ai 4. Il me manque celui sous l'eau et le petit chien. Donc elle les avait il me semble, mais c'est les deux qui m'ont moins, le moins plu, voilà. Et donc sur celui-ci, celui-là elle l'a, le hibou aussi elle l'a. Par contre je sais pas si j'ai vu le chien. Je pense pas parce que vu qu'il est trop mignon je l'aurais pris. Par contre j'ai pas pris ces deux-là, j'ai hésité mais je les ai pas encore pris. Donc je pense que ouais, je vais pas tarder à craquer, voilà. Et par contre la collection sur les petits lapins, ils me plaisent pas vraiment trop les autres en fait, voilà. Ça va pas vraiment dans le thème. Je crois qu'elle avait celui avec donc 2 petits lapins et un gâteau d'anniversaire, sinon le reste, voilà. Enfin, j'ai pas vraiment fait attention parce que c'était pas une collection qui me plaisait plus que ça. On va continuer dans les tampons, donc j'ai pris ce set, donc tampon plus dice, voilà. Donc c'est celui-ci. Alors j'ai pas vu les autres, c'est dommage parce que celui dans le petit parapluie là, enfin tous en fait, me plaisent plutôt bien. Donc celui-ci s'appelle Balloon Flight. Je pense que j'aurais pris la totalité si j'avais vu les autres. Ou alors je les ai ratés, mais je sais pas, mais en tout cas je vais aller jeter un oeil parce que ce petit lapin en fait ressemble à celui de la collection de chez Craft O'Clock, donc la Spring Bustling je crois. Et franchement, en tout cas il y a un petit lapin qui ressemble à ça avec les ballons et tout, il me semble, dans la collection. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'avoue que j'ai craqué dessus, donc j'irai voir s'il y a le reste. Ensuite, toujours au niveau de tampon, il y avait celui-ci. Donc c'est une petite fille qui tient une bougie, donc c'est sur un thème communion. Donc il n'est pas pour moi, voilà. Il va être envoyé à une copine. J'ai aussi pris du coup, puisqu'en fait elle cherchait des choses sur le thème de la communion, donc des Peace Off. Donc là c'est écrit première communion, donc je sais pas si c'est pour la première communion ou pas, mais bon en tout cas elle pourra utiliser toujours le mot communion, les petites croix et les petites coupelles. Et donc pareil pour celle-ci, puisque c'est la version or et la version argent. Et j'ai aussi pris celle-ci, alors ça brille beaucoup, mais, voilà. Donc avec les petites colombes et puis voilà le reste, donc si ça peut lui servir, voilà. Parce qu'en fait sur le thème communion il n'y a vraiment pas grand chose en termes de scrap. Là je viens de voir sur Craftelier qu'il y en avait énormément, mais je peux pas commander sur Craftelier parce qu'ils ne vendent pas chez moi. Voilà, donc je vais lui passer l'info quand même pour qu'elle puisse aller regarder un peu. Et donc pour terminer avec cette boutique, j'ai pris du cardstock noir. Voilà, donc en A4. J'en ai pris 3. Voilà, donc il y a 10 feuilles dedans, je crois. Oui, 10 feuilles, 21, 29, 7. Donc là, c'est du vrai A4, c'est pas le A4 américain, parce que le A4 américain, c'est quelque chose comme 27, 7 ou 28, mais sur 22, je crois. Enfin, il y a une différence, en tout cas, au niveau du A4 américain et le A4, on va dire, en guillemets, français, que nous, on utilise, en tout cas. Donc 21, 29, 7, 10 pièces et c'est du 240 grammes. Donc c'est quand même assez épais. Donc c'est les 3 derniers, donc j'ai pris les 3 derniers. Je vous avoue qu'en fait c'est pour voir si c'est possible de les découper à la silhouette. Voilà, parce que j'ai beaucoup de projets de façon papercraft, donc des projets assez en volume. Et du coup j'espère que celui-là se découpera bien à la silhouette. Parce que sinon, j'ai 3 paquets, voilà. Sachant que j'ai acheté du DCP, non, du Clairefontaine Trophée, pardon. 160 grammes pour mes bases d'album. Donc voilà, donc là si le 240 grammes, enfin s'il se découpe pas bien à la silhouette, il me servira pas à grand chose, donc on verra bien. Et donc c'est la marque Carte Déco Essentiel. Et donc c'est du, ils appellent ça du linen cardstock black. Donc c'est, il est très texturé en fait. Bon voilà. Et il y avait un cadeau. Oui, celui-là. Hop.
Donc un cadeau, on avait un petit embellissement bébé. Voilà, bah, tout ça fait dans le thème que je scrape, donc il n'y a pas de souci. Et donc un œuf et une petite fleur en tissu, voilà. Donc voilà pour cette commande sur la boutique Doigts de Fée. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Donc voilà pour cette commande, je vous laisse avec la suite. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, une commande sur la boutique, donc Saga Post Scrap. Donc c'est une boutique qui est plutôt connue dans le monde du scrap, donc avec des embellissements bois, des tampons, des DAS, etc. J'ai craqué sur quelques embellissements qui sont vraiment pas du tout dans mon univers, qui est très bébé, mariage, etc. Mais franchement, vous allez voir, il y a vraiment des très belles choses. Voilà. Donc en cadeau, il y avait une petite découpe, donc en carton bois. Tout ce que j'ai pris est en carton bois, voilà, donc pas en bois un peu plus épais. Voilà, donc le carton bois, ça reste quand même assez fin. Voilà, pour que ça donne pas trop de volume en fait à mes albums, puisqu'il y en a déjà beaucoup avec tout ce qui est fleurs, etc. Donc voilà, j'ai choisi quelque chose de plus fin. Donc une petite découpe, ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau. Sachant que ma commande, honnêtement, il y en avait pour une vingtaine d'euros. Et il y avait des fichiers imprimables, ou plutôt des fichiers de découpe pour la silhouette. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses. Donc ça fait toujours plaisir de recevoir un petit cadeau. Alors on va commencer par un magnifique papillon. Voilà, donc vous avez à côté avec l'aile normale et de l'autre côté il est fleuri. J'ai pris le fichier de découpe qui y ressemble. Ensuite, donc j'ai pris un petit casse-noisette, donc celui-là, il est pour moi. En ce moment, je crois même depuis l'année dernière, j'ai envie de casse-noisette, voilà, dans mes créations. Donc j'avais trouvé quelques tampons sur la compagnie des elfes, mais pour l'instant je ne les ai pas encore commandés. Mais voilà, donc là j'ai vu ce petit casse-noisette et je me suis dit qu'il était temps de prendre un casse-noisette, vu que j'ai toujours pas pris le reste. Comment vous dire, je pense que j'aurais dû en prendre plus, voilà. Clairement, parce qu'il est juste trop beau. Ensuite, donc un petit texte avec écrit l'appel de l'océan. C'est vraiment très beau. Ensuite, donc j'ai pris en double exemplaire un petit arc-en-ciel avec des fleurs. Donc celui-là a été abîmé pendant le transport. Voilà, bon, c'est pas bien grave. Ça se verra pas une fois qu'il sera collé, mais voilà, c'est dommage. Donc j'ai trouvé ces petits embellissements vraiment très mignons. Et du coup, bah voilà, petit craquage. J'en ai pris deux. Je pense que c'est le genre de création qu'on peut, enfin, le genre d'embellissement qu'on peut très bien mettre dans un album bébé. Voilà, avec un petit texte, tu illumines nos vies ou ce genre de choses, voilà. Donc, je pense que j'en recommanderai. Ensuite, donc, thème Noël. J'ai pris ces petites chaussettes, elles sont trop belles, elles sont trop belles, vraiment. Ensuite, donc j'ai pris en deux exemplaires ce petit rond sur le thème de l'espace, voilà. Je trouvais que pour un petit garçon, ça ferait vraiment très sympathique. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc en plus, vous avez en fait l'intérieur des petites étoiles, etc. qui sont là, donc ça, on peut très bien les garder pour les utiliser dans le projet. Hop. Ensuite, donc plus belle que jamais, donc c'est un angle, c'est vraiment super beau, j'adore. Ensuite, donc là, je pense que c'est un achat plus coup de cœur qu'autre chose, voilà, qu'un achat raisonné, on va dire, pour un projet en particulier. Donc c'est une lune avec plein de fleurs façon Dreamcatcher, donc c'est un truc que j'adore, je trouve ça vraiment magnifique. J'ai vraiment hâte de l'utiliser, même si je vous avoue que je sais pas. Je sais pas comment je vais l'utiliser. Vraiment, ça va être un grand mystère. On verra par la suite. Ensuite, j'ai pris donc les découpes mots avec le mot donc famille avec plein de fleurs en dessous. J'avais acheté le fichier de découpe de la silhouette, donc celui-ci. Je sais pas si les fleurs sont pareilles, mais en tout cas voilà, ça y ressemble fortement. Donc pour compléter,
Donc j'ai pris la forme bois, voilà. Je trouve que c'est vraiment sympa en bois. Donc voilà. J'en ai pris 2. Ensuite, donc le mot ensemble. Donc là pareil, j'ai le fichier de découpe pour la silhouette. Et je voulais compléter avec la forme bois. J'aurais dû en prendre 2. J'aurais dû en prendre 2, je pense. Donc celui-ci, il faut enlever le contour. Pour l'instant, je ne l'ai pas enlevé, tout simplement pour pouvoir le stocker comme ça. Ça évitera en fait que les fleurs s'abîment. Puisque déjà la poste les a plutôt maltraités, donc on va éviter de les casser. Voilà, parce que franchement, ça serait vraiment du gâchis tellement c'est magnifique. Mais voilà, quand j'utiliserai le projet, j'enlèverai en fait la partie autour là qui permet de tenir en fait la fleur. Ensuite, un petit embellissement thème bébé, hein, voilà, avec un petit train et des jouets. Donc là aussi, je pense que j'aurais dû en prendre plus, parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je pense que ce sera dans la prochaine commande en fait. Voilà. Donc pour terminer, on a le mot réserve de moments heureux. Voilà, je trouvais que c'était vraiment très sympathique. Ça peut aller à avec n'importe quel projet, honnêtement. Ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet mariage, ça peut être voilà, ça peut vraiment aller à n'importe quel projet. Donc j'en ai pris 3. Donc voilà pour cette commande. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, franchement, moi je trouve que comme d'hab, ces découpes sont juste magnifiques. Vous avez la possibilité de les prendre comme moi, soit en carton bois, soit pour la grande majorité en bois, en MDF je crois. Donc en plus épais. Personnellement, comme je dis, je mets beaucoup de volume dans mes albums. Et je me dis que le carton bois, du coup, vu que c'est beaucoup moins épais, ça sera probablement mieux que le bois lui-même, puisque du coup, ça donne moins de volume. Voilà, mais sinon, vous avez la possibilité de choisir entre les deux. Et sachant que que le bois normal est plus épais. Donc voilà pour cette petite vidéo qui a quand même été très longue. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.